Donc, mise en situation, fait qu'ici, on nous dit que on a la règle h de t. Si ça vous dérange, vous pouvez enlever le h de t, écrire y, puis partout où vous voyez la variable t, écrire x. Ça ne change rien pour moi. Donc, h de t égale moins 0,08t2 plus 2,08t plus 1. Fait qu'on a l'équation ici d'une parabole, donc une polynomiale de degré 2 ou encore une fonction quadratique, c'est toute la même chose. Elle est sous la forme générale parce qu'on voit qu'on a la variable indépendante qui était ici exposée en 2. Dans notre problème, le h de t correspond à la hauteur atteinte par une balle de baseball en mètres. Vous avez un mot-clé qu'on voit selon, varie, dépend en fonction. Ce qui suit, c'est notre variable indépendante selon le temps écoulé t en secondes depuis qu'elle a été frappée. Donc, pour vous aider, faites-vous toujours un petit plan cartésien. Fait que nous, on va toujours se ramener à je cherche la valeur de x ou je cherche la valeur de y. Donc, à chaque fois qu'on va parler d'une hauteur, c'est qu'on va chercher une valeur de y. Et quand on va parler d'un temps, bon, je vais chercher une valeur de x. Fait que votre parabole, on a dit que la fonction, elle était sous la forme générale, donc c'est la forme f de x égale ax2 plus bx plus c. Donc, le paramètre devant la variable exposée en 2, c'est le paramètre a. Il vaut moins 0,08. C'est une valeur négative, donc c'est une parabole dont les branches sont vers le bas. Donc, ma parabole baboune que j'appelle. Mon paramètre B, c'est 2,08. Et j'ai mon paramètre C, mon terme constant, qui vaut 1. Donc, avec la forme générale, quand on connaît la valeur du paramètre C, on connaît l'ordonnée à l'origine, donc on sait la valeur de départ sur l'axe des Y de notre parabole, et à cause de notre paramètre A qui est négatif, donc on a une parabole avec les branches vers le bas. Donc, je vais me référer souvent à mon graphique pour les questions. Fait que la question A, quelle est la hauteur? Oh, on me demande de trouver une hauteur. Ben moi, ce qu'on me demande de trouver, c'est une valeur de Y. Si on me demande de trouver une valeur de Y, c'est qu'on doit m'informer sur la valeur du X de ce point. Donc, c'est une hauteur spéciale, c'est la hauteur maximale. Donc, quand je regarde dans mon graphique, la hauteur maximale, pour la connaître, je dois connaître un point spécifique de ma parabole, c'est mon sommet. Et le sommet de la parabole, ben, c'est notre HK. Sauf que j'ai une forme générale, fait qu'il n'y a pas de paramètre HK quand j'ai une forme générale, donc on va avoir à le calculer. Fait qu'on a deux façons. On pourrait dire, je vais aller chercher la valeur du paramètre H en utilisant la formule H égale moins B sur 2A. Donc, je vais avoir moins 2,08 divisé par 2 fois moins 0,08. Vous pouvez, si vous voulez faire un seul calcul, ajouter une parenthèse au dénominateur. Sinon, avec votre calculatrice, ça ne fonctionnera pas. Fait que moins 2,08 divisé par moins 0,16, qui donne 13. Fait que nous, ce qu'on vient de trouver, ici, je sais qu'au départ, mon sommet, c'est à 13. Ça veut dire que je sais que ça prend 13 secondes pour que la hauteur de la balle soit à son maximum. En passant, les valeurs ne sont pas réalistes. Là. Imaginez en train de regarder une balle de baseball, ça prend 13 secondes à monter, puis après ça, il faut que ça redescende. Là. Donc, il aurait fallu avoir d'autres paramètres pour que ça ait plus de sens. Il me reste à aller chercher le paramètre K, donc qui est le Y de mon sommet. Fait que moi, je veux une hauteur, parce qu'un point, dans un plan cartésien, ça reste toujours un XY. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est le Y, c'est mon paramètre K. Fait que vous avez deux façons. On a soit faire f de h. Ça veut dire pas f de h, ça veut dire que vous allez prendre votre fonction, qui est h de t, et
au lieu de mettre la valeur, au lieu d'écrire la variable t, vous allez mettre la valeur qu'on vient de calculer, qui est la valeur du paramètre h. Donc, le 13, je vais l'utiliser et partout où je vois ma variable indépendante, donc partout où on voit le 13, on va les mettre, partout où on voit le t plutôt, on va les mettre 13. Vous prenez votre calculatrice, vous faites le calcul en une seule étape, ça va vous donner 14,52. Fait que le sommet est à la position 13,14,52. Et nous, ce qu'on veut, c'est la hauteur maximum, donc c'est le Y, le paramètre K, là, qui correspond à Y du sommet. Donc, notre réponse à 14,52 mètres. L'autre façon, on aurait pu, sans faire le calcul du paramètre A, utiliser la formule 4 fois A fois C moins B à la 2 sur 4A. On remplace le A par moins 0,08, le C par 1, puis le B par 2,08. Et on fait le calcul, ça va donner le même résultat. Si vous voulez le calculer en une seule étape avec votre calculatrice, bien, ça va être important d'ajouter une parenthèse au numérateur puis une parenthèse au dénominateur. B. À quelle hauteur? Ah, on cherche la hauteur. Donc, on cherche un Y. Fait que faites-vous un petit couple comme ça, là. On cherche Y. Il faut que je connaisse mon X. Se tuer la balle lorsqu'elle a été frappée. C'est quand on l'a frappé, la balle, c'est au départ. Fait que quand on a la notion de début, ben, au départ, à 0 secondes, quelle est la hauteur de la balle? Ben, j'ai fait mon graphique, là. J'ai aucun calcul à faire, c'est à 1 mètre. Ou encore, si vous voulez faire le calcul, on cherche le Y. Je vous ai dit, la notation fonctionnelle, vous pouvez la remplacer par Y. Fait qu'on cherche Y et la valeur de la variable indépendante, qui pour nous est le t, ben, vaut 0. Fait qu'on fait juste remplacer notre indépendante par 0, puis on fait le calcul, ça nous donne 1. Mais quand c'est la forme générale, ben, c'est toujours le terme constant qui est l'ordonnée à l'origine. C'est après combien de temps? Quand c'est x, on cherche le x. Donc, on doit me donner de l'information sur le y. Après avoir été frappé, la balle touchera-t-elle le sol? Donc, on frappe la balle à une hauteur de 1 mètre, elle atteint sa hauteur maximale. Pour redescendre, à quel endroit touche-t-elle le sol? Bien, c'est ici, c'est le point de rencontre de la parabole avec l'axe des x. Fait que si elle touche le sol, c'est que sa hauteur est de 0. On cherche le x quand le y vaut 0. On va remplacer 0 égale et on va écrire notre fond. Donc, c'est une équation de degré 2, elle est égale à 0. Donc, c'est une forme générale. Je vais aller chercher la valeur de mes paramètres. On parle d'un paramètre A qui est de moins 0,08, un paramètre B qui est de 2,08 et j'ai mon paramètre C qui vaut 1 et je vais utiliser ma formule quadratique. Sauf qu'au lieu d'écrire x égale, mais je vais écrire t égale moins b plus ou moins la racine carrée, bien 2 moins 4ac sur 2a. Donc, on remplace le b par 2,08, le a par moins 0,08 et le c par 1. Donc, quand on fait le calcul pour le discriminant, ça nous donne 4,6464. C'est un nombre positif, donc j'ai deux solutions, donc 2 zéros pour ma fonction. Donc, j'ai moins 2,08 plus la racine carrée de 4,64. On fait attention, le résultat c'est par moins 0,16, ce qui donne moins 0,47 si je garde deux décimales. Et pour l'autre, on a moins 2,08 moins racine carrée de 4,6464. Le résultat c'est par moins 0,16 qui est de 26,47. Donc, si on revient au graphique, on a deux solutions, c'est normal
Ici, si j'avais prolongé, j'aurais eu un 0 dans le négatif. On est en situation problème, fait que ça ne nous intéresse pas. Donc, à 26,47, c'est le deuxième 0 pour la fonction. Donc, c'est le seul qui nous intéresse. Fait que celui-ci à rejeter. Fait que la réponse à 26,47 secondes. D. Quelle est la hauteur de la balle après 2 secondes? Quelle est la hauteur? On cherche Y. Si on cherche Y, on nous donne la valeur de X après 2 secondes. Fait que notre temps est de 2. Donc, notre X est de 2. Fait qu'on cherche Y et on va les remplacer dans notre fonction, notre variable indépendante par 2. On prend la calculatrice et on fait le calcul direct sur la calculatrice. Donc, 4,84 mètres. Donc, si je plaçais le point dans le plan cartésien, ce que je sais après 2 secondes, la hauteur est de 4,84. Après combien de temps on cherche le X? Fait que si on cherche le X, il faut qu'on me donne une valeur de Y. La balle sera-t-elle à une hauteur de 3 mètres? Fait que mon Y est de 3. Donc, je remplace le Y par sa valeur. J'écris l'équation de ma fonction. Je regarde une équation de degré 2, elle est sous sa forme générale. Est-ce qu'elle est égale à 0? Non. Donc, pour pouvoir la résoudre, il va falloir qu'elle soit égale à 0. Donc, on va isoler, on va enlever le moins 3. Et l'équation à résoudre, c'est moins 0,08T2 plus 2,08T moins 2. Donc, en remplaçant, on arrive avec un discriminant de 3,6864, donc deux valeurs possibles pour notre variable indépendante. Fait qu'on calcule le numérateur, moins 0,16 sur moins 0,16. Ça nous donne 1. Et ici, moins 2,08 moins racine carrée de 3,6864. Ça donne moins 4, c'est pas moins 0,16. Ça nous donne 25. Donc, on a deux solutions, deux valeurs de temps. Fait que si on regarde le graphique, quelle réponse doit-on donner? Bien, on doit donner les deux. Pour une hauteur de 3 mètres, ça l'arrive deux fois. Lorsque la balle monte, fait que le premier moment, c'est à 1 seconde, et lorsque la balle redescend. Fait que par symétrie, il y a deux valeurs de X qui nous donnent la même valeur pour le Y. Fait que les deux réponses, à 1 seconde et à 25 secondes.